Je vous présente ici un produit qu'on appelle gomme gencive saine à vie. Bon, bien sûr, ici vous comprendrez que c'est une brochure, je veux dire, qui est en français-néerlandais. Gum, de G-U-M, gencive saine à vie, hein. Gezond Tanvlies, gezond leven. Euh, voilà, mauvaise haleine. Slect Adem, la solution de gomme au quotidien, voilà. Gingidex, dentifrice, Gingidex bain de bouche, gratte-langue, double action, la prévention de la mauvaise haleine pour une bouche saine. Voilà, et là, on a la même chose ici en néerlandais, Slect Adem, Dank Lakes, Mond Hygiène, Dankzeek Gum. Gingidex Tandpasta, Tandpasta c'est le dentifrice, hein. Gingidex Mondspooling, qui est le bain de bouche, et Tang Cleaner met double working. Donc double working, c'est double action en fait. Voilà. Preventie, c'est prévention. Van Slect Adem, de la mauvaise haleine. Slek Adem, quand vous verrez Slek Adem, c'est la mauvaise haleine. Pour un gezond mond, pour une bouche saine en fait. Voilà. Voilà. Donc ici, on va parler un petit peu, je veux dire, de ceci, de ce produit-là, voilà, qui est une solution gomme au quotidien, hein. Et si on ouvre, bien sûr, pour avoir voilà, ceci, le néerlandais, le français là correspond au néerlandais ici. Et on va parler un petit peu de tout ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, ici, il est marqué que le saviez-vous, la mauvaise haleine, le saviez-vous, la mauvaise haleine, halitose avec un H, est une odeur donc désagréable qui émane de la bouche. Bon, désagréable, bon, pour quelqu'un, hein, extérieur qui sent dire une personne parler, hein, avec une mauvaise haleine, ben, si elle le sent, ben, ça a une sensation désagréable, et je veux dire, on n'a pas trop envie de l'écouter. Et bien sûr, vous comprendrez que la mauvaise haleine, c'est un peu comme tout, il y a des degrés. Bon, si quelqu'un bon, sent un petit peu mauvais de sa bouche, bon, et que la personne d'en face, bon, ne fait pas trop attention, bon, c'est pas encore trop grave, mais si quelqu'un a une forte mauvaise haleine et que ça a une répercussion, ben, les gens vont fuir, je veux dire, la discussion de la personne. Donc, c'est un phénomène très répandu qui concerne donc une personne sur deux. Donc, vous constatez que ça, c'est quelque chose de c'est fort répercuté en fait. C'est fort répercuté au sein de la population. Donc, voilà. Dans 85% des cas, la mauvaise haleine est d'origine buccale. Hein, donc, dans 85%, est d'origine de la bouche. Buccale, c'est la bouche. Elle est due à la production par des bactéries anaérobies de composés donc malodorants, les CSV, composés sulfurés volatiles, qui se concentrent sur la partie postérieure de la langue et notamment l'enduit lingal. Bon, donc 85%, c'est ça. Bon, est-ce que 85%, doit-on les croire? J'en sais pas plus, hein, parce que bon, oui, de toute façon, la mauvaise haleine, elle provient pas, je veux dire, des selles ou n'importe quoi, elle provient de la bouche, hein, donc fatalement, c'est d'office buccal, donc bon, voilà, une mauvaise haleine, c'est d'office de la bouche, hein. Je vois pas où pourrait être la mauvaise haleine que de la bouche. Donc, elle est d'office d'origine buccale. Mauvaise haleine est d'origine buccale d'office, hein, parce que bon, même si c'est de l'estomac, ben, ça va repasser de l'estomac à, à la bouche. Donc on va dire que c'est plutôt d'origine buccale à 100%, pas 85%. Maintenant, quelle est la cause, je veux dire, au fin fond des choses, si on analyse, l'origine sera toujours la bouche, mais derrière tout ça, il y a toujours soit un autre problème, un problème par exemple d'estomac. Bon, le problème d'estomac, il est fort important. C'est ce qu'ils veulent dire apparemment, c'est ce qu'ils veulent dire. Quand ils disent d'origine buccale, c'est-à-dire 85% d'origine buccale, ça veut dire celles qui viennent de la dentition et de la bouche. Voilà, à l'origine. Sachant que tout sort de la bouche, que ce soit de l'estomac, les problèmes d'estomac sortiront par la bouche. Pour moi, tout sort de la bouche. Donc voilà. Mais eux, ils veulent distinguer en disant que d'origine buccale, l'origine buccale, ça veut dire que celle qui proviendrait donc des dents, hein, de la bouche, de la langue, etc., etc. Contrairement à ceux qui viendraient d'ailleurs, c'est-à-dire d'origine de l'estomac ou autre. Voilà. Donc, celle provenant de la bouche, eh c'est des composés sulfurés volatiles. Vous comprendrez que bon, une mauvaise haleine, ça peut provenir de ce qu'on a mangé aussi auparavant. Et je veux dire, bon, ce qui en reste dans la bouche, bon, s'il y a des odeurs qui restent, persistent
par rapport à des nourritures qui ont été absorbées, qui sont pas des bonnes nourritures, je veux dire, qui ont déjà un mauvais goût, mais fatalement, la bouche ressentira le goût des aliments qui ont été mangés auparavant, donc on peut avoir une mauvaise haleine avec ce qui a été mangé, voilà. Voilà. Quelqu'un qui a mangé des spaghettis, ben, il sortira, s'il vient de manger des spaghettis, il sortira de la bouche des spaghettis, à moins qu'il aille se laver les dents tout de suite, mais il sortira les spaghettis, je veux dire, s'il est dans un dîner de spaghettis, voilà. Voilà, donc en fait, les origines buccales, ben, apparemment, il y a des solutions efficaces qui existent, hein, notamment des études qui ont montré que le brossage des dents seul réduit les donc composés sulfurés volatiles de 20 à 38%, tandis que le brossage de la langue les réduit de 59 à 88%. Donc, ça peut provenir soit, bon, on peut brosser sa langue, on peut avec un comment est-ce qu'on appelle ça, Hum, une espèce de bâton, et on garde sa langue pour éviter, je veux dire, pour enlever, je veux dire, toutes les particules, je veux dire, malodorantes qui se retrouveraient, je veux dire, en surface de la langue. Donc, 3 produits gomme à utiliser quotidiennement: gomme gingidex dentifrice et gomme gingidex bain de bouche, sans alcool, associés donc chlorhexidine à 0,06% et chlorure de cétylpyridinium 0,05%, deux agents antibactériens dont l'action combinée participe à l'élimination des bactéries à la plaque dentaire et celle des bactéries productrices de donc composés sulfurés volatiles. L'action mécanique de gomme gratte-langue, double action, vient tout naturellement compléter l'utilisation de gomme gingidex dentifrice et gomme gingidex bain de bouche sans alcool. Voilà. Donc, voilà. Bon, sachez que, comme je l'ai expliqué, il y a des personnes qui fument des cigarettes. Bon, fatalement, avec la cigarette, on a d'office une mauvaise haleine parce que, bon, il y a l'odeur de la cigarette qui va rester, je veux dire, dans la bouche, voilà, ça n'arrange pas. Et le problème, c'est que les cigarettes peuvent aussi causer des troubles circulatoires et donc fatalement des troubles dentaires. Qui dit troubles circulatoires peut dire troubles dentaires, en fait, aussi. Voilà. Donc, généralement, ça peut provenir souvent de problèmes d'estomac aussi. Un problème d'estomac. Hein, quelqu'un qui ne mange pas au matin, quelqu'un qui mange pas au matin, ah ouais, il se retrouve, je veux dire, peut se retrouver avec des problèmes, je veux dire, d'hygiène dentaire, d'hygiène buccale. Ouais, parce que normalement, l'idéal c'est de manger au matin en se levant et de respecter les heures, bon, de respecter les heures de, comment est-ce qu'on appelle ça, de, enfin, des heures de repas. Voilà, des heures de repas. Voilà. Et bien sûr, si quelqu'un a un problème d'estomac, ben, il doit solutionner son problème d'estomac, parce que sinon, fatalement, il se retrouvera toujours avec euh, un problème, je veux dire, d'haleine. Et donc, bon, c'est pour ça qu'on d'ailleurs on a inventé les chewing-gums. Hein. Le chewing-gum, bon, c'est pour l'haleine. Voilà, il existe des chewing-gums, il existe toutes sortes de choses qui permettent, je veux dire, de changer, je veux dire. Vous allez sur Internet, vous avez toute une panoplie de solutions de grand-mère qui permettent, je veux dire, d'avoir une haleine fraîche, de garder l'haleine fraîche. On parle aussi de clou de girofle, et beaucoup de choses comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, s'il reste à avoir toujours la bouche fermée, c'est pas bon non plus. Il faut de temps en temps, je veux dire, faire ressortir les gaz qui sont à l'intérieur de la bouche, les faire ressortir à l'extérieur. Et toujours la bouche fermée, c'est pas bon non plus. Voilà. Donc, et des bactéries, on a beau les enlever, on aura toujours, ça existera toujours. Et voilà, et donc, qu'est-ce qui est malodorant? Ça peut être beaucoup de choses qui peuvent être malodorantes. Ça peut provenir de mille et une choses. Voilà. Mais bon, maintenant, si on écoute la solution de gomme au quotidien, qu'est-ce qu'ils disent? Gomme gingidex, dentifrice, qu'on voit ici, hein, c'est un tube. Voilà. Chlorhexidine 0,06% et chlorure de cétylpyridinium à 0,05%, ben, il est enrichi en aloe vera, aux propriétés donc hydratantes et adoucissantes pour les gencives. Donc il faut utiliser ça pendant 3 minutes après chaque repas avec une brosse à dents GUM souple. Attention que le brossage des dents,
n'est pas toujours très bon pour les dents aussi, parce qu'il faut faire attention aussi à l'émail dedans. À force de brosser trop souvent, ben, on risque, hein, je veux dire, d'enlever l'émail dedans. Donc, brossage de dents, d'accord, mais tout le temps, je veux dire, faut se méfier aussi. Sans compter que la brosse peut être, je veux dire, si on brosse trop fort, ben, on peut venir au niveau des gencives, bon, venir léser les gencives. Voilà. Donc, gomme gingidex, bain de bouche sans alcool, qui est le deuxième produit ici, contient là de chlorhexidine 0,07% comme l'autre, comme celui-ci, et du chlorure d'éthylpyridinium 0,05% comme l'autre, et permet d'obtenir une efficacité au niveau des zones difficiles d'accès lors du brossage, par exemple au niveau des espaces interdentaires. Il est aussi sans alcool et il respecte les gencives sensibles, ce qui rend son utilisation quotidiennement agréable. Ouais, bon, mais attention, comme je l'ai dit, bon, les gencives sensibles, oui, mais bon, ça dépend de l'usage de la brosse, hein, aussi, hein. Bon, si on commence à forcer comme un malade, notamment, on va bousiller ses gencives, surtout si on se brosse euh, à une forte fréquence les dents, ben, je veux dire, si on brosse ses dents à une forte fréquence, plus un brossage, je veux dire, assez poussé, c'est-à-dire on utilise la brosse de manière malaisée, ben, on risque de se péter plus les gencives qu'autre chose. Si on ne fait pas attention, je dirais à un brossage, je veux dire, doux. Enfin, un brossage doux. Bon, à utiliser en bain de bouche pendant 30 secondes. Bon, ça c'est gomme gingidex bain de bouche sans alcool, c'est un bain de bouche, hein. À utiliser en bain de bouche. Voilà, je m'excuse ici. Le gingidex dentifrice, celui-ci, il s'utilise avec une brosse à dents. Voilà. Par contre, ici, c'est juste un bain de bouche. Je m'excuse. Donc ici, il faut pas de brosse à dents. Celui-ci, il faut pas de brosse à dents. C'est celui-ci qu'il faut une brosse à dents. Voilà. À utiliser donc en bain de bouche pendant 30 secondes après chaque brossage des dents de la langue, des dents et de la langue, hein, je m'excuse, avec 10 à 15 ml de solution pure, bouchon doseur. Donc il y a un bouchon ici qui, bon, qui permet de doser et de soutirer 10 à 15 ml de solution pour l'utiliser. Comme ça, on n'utilise pas trop, parce que trop c'est pas bon. Il vous demande la dose préconisée, c'est 10 à 15, bon, pas plus. Grâce à leur composition, gomme gingidex, dentifrice et gomme bain de bouche sans alcool sont conseillés pour un usage quotidien à long terme. Voilà, en fait, vous pouvez utiliser ça, je veux dire, à long terme pour avoir des dents, enfin une bouche, une hygiène buccale, euh, euh, une bonne hygiène buccale. Voilà. Alors voici le gratte-langue double action, celui-ci, gratte-langue, hein, on s'utilise comme ceci, hein, vous grattez la langue comme ceci, hein, spécialement conçu pour hygiène de la langue, grâce à une tête triangulaire, hein, éviter, ça veut dire qu'il y a un trou dedans, un côté pour racler et un autre pour brosser. Voilà, il est en deux têtes. C'est pour ça qu'ils disent double action. Un pour racler, l'autre pour brosser donc la langue. Voilà, il racle et il brosse la langue. Et permet d'éliminer efficacement le dépôt lingual chargé des bactéries productrices de composés sulfurés volatiles. Et, à utiliser le matin après le brossage des dents avec gomme gingidex dentifrice. Donc après le matin, bon, utiliser, je veux dire, voilà. Donc c'est trois produits, deux produits sous forme de solution. Enfin, un qui est, je veux dire, un dentifrice, hein, un gel dentifrice, et celui-ci qui est une solution, bain de bouche, et le troisième qui était un racleur, racleur brosseur à double tête. C'est une double tête, brosseur et racleur. Voilà, et ces trois-là, en usage permanent, mais fait en sorte que l'hygiène buccale est améliorée. Bon, maintenant, quelqu'un qui a un problème d'estomac, il a beau utiliser ça, ça ne changera rien, c'est ce que je vous disais. Non. Ça changera. Si, ça changera, ça sentira moins. Mais malgré tout, si ça sort du ventre, c'est ce que je vous disais, si l'origine est au niveau de l'estomac, ben, ou autre, hein, estomac ou autre, ben, ça se sentira, ça se sentira. Voilà, voilà. Quelqu'un qui prend énormément de médicaments, ben, on le sentira aussi au niveau s'il doit prendre une panoplie de médicaments quotidiennement pour une raison ou une autre, ben, ça se sentira aussi. Voilà. Et beaucoup de maladies, il y a beaucoup de maladies bon, qui proviennent de l'intérieur du corps, qui font que, bon, qui dégagent de mauvaises odeurs, que ce soit des médicaments qui vont agir dans le corps, ou
comment ce qu'on appelle ça, ou des, comment ce qu'on appelle ça, certaines maladies qui vont faire en sorte que on peut avoir une mauvaise haleine. Bon, mais pour ces personnes-là, bon, elles devraient se prendre en charge au niveau de l'hygiène, parce que c'est vrai que bon, on peut se dire oui qu'on est malade, on peut être malade, on va avoir une certaine maladie, mais malgré tout, la maladie ne doit pas prendre le pas sur l'hygiène buccale, notamment l'hygiène buccale. Voilà. On a une certaine maladie qui provoque une mauvaise haleine, mais il faut faire en sorte, bon, si la personne-là devrait peut-être reprendre des produits comme ceci. Hein. Le dentifrice, d'office, il faut se brosser les dents, d'office, ça c'est d'office. Maintenant, faire un bain de bouche, mais ça dépend, ça dépend de la personne qui se sent mal à l'aise par rapport à une hygiène buccale qui ne correspondrait pas à celle, voilà, à- voilà, à sa normalité. Voilà. Si quelqu'un, je veux dire, estime qu'il a une mauvaise haleine, ben, il utiliserait un bain de bouche. Un bain de bouche. Voilà. Maintenant, il y a la perception d'avoir une mauvaise haleine, comme il y a les personnes qui font, les personnes qui font entrevoir que la personne a une mauvaise haleine. Comment? Ben, elle se bouche un petit peu le nez quand elle vous écoute ou des trucs, des choses pareilles. Mais je veux dire, ça peut être le signe que la personne a une mauvaise haleine. Voilà, aussi on recule. Si on recule, voilà, je veux dire, c'est que la personne en face a, je veux dire, n'a pas une haleine, je veux dire, propice à la discussion. Je veux dire, alors en ce moment, on recule peut-être d'1 mètre, et parfois il y en a qui se sentent encore à 1 mètre, hein, je vous dis tout de suite. Bon, je veux dire, d'une personne à l'autre, je veux dire, voilà. Je vous dis, les degrés de mauvaise haleine sont, parfois il y a des degrés tellement intenses que ça se sent, je veux dire, même sur 1 mètre 50, ça peut se sentir, hein, tellement qu'il y en a qui sont atteintes à mauvaise haleine. Maintenant, c'est à eux à faire le nécessaire pour, je veux dire, améliorer, je veux dire, soit si c'est un problème d'estomac ou de médicaments voilà, ben, d'utiliser ces produits-là pour essayer de au moins diminuer ces effets-là. Ou de chicler, prendre des chiclettes, il y a beaucoup de choses qui peuvent réduire la mauvaise haleine, mais si la personne sait bien que tout son entourage n'accepte pas, je veux dire, ou recule par rapport à sa mauvaise haleine, mais à ce moment-là, la personne doit se prendre en charge et trouver une solution adéquate pour gérer son quotidien au niveau de l'haleine. Et là, justement, la solution gomme au quotidien, hein, je veux dire, justement, répond, je veux dire, à ce genre de problématique. Et alors, bon, cette page-là, on a dit que cette page-là correspond à celle-là en néerlandais. Celle-ci correspond à celle-ci. Et alors, celle-ci, elle correspond à celle-là. Et donc, vous avez la partie néerlandaise ici. Bon, produit chimique, il y a 2 O en néerlandais. Chlorhexidine, 007. Et cétylpyridinium, bon, ça ne change pas. Chloride, si, chloride, ça change. Chloride, alors que en français, on dit chlorure. Chloride, c'est chlorure. Voilà. Et il propose les 3 produits. Voilà, et bon, c'est en néerlandais ici. Les explications sont données juste en néerlandais. Voilà. Maintenant, si on fait des mélanges au niveau de l'estomac, de tout et n'importe quoi, fatalement, on risque d'avoir une mauvaise haleine. Si on ne fait pas de sport, on risque d'avoir plus une mauvaise haleine que quelqu'un qui est sédentaire que quelqu'un qui fait du sport. Voilà. Quelqu'un qui fait du sport, ben, je dirais, fait travailler son corps à l'intérieur voilà, et permet, je veux dire, un auto-nettoyage, je veux dire, du corps lui-même. Voilà. Maintenant, il faut boire aussi beaucoup d'eau. Le nettoyage se fait généralement avec de l'eau. Donc, faut boire beaucoup d'eau. Voilà. Maintenant, ceux qui boivent de l'alcool aussi, bon, alcool et cigarettes n'est pas, je veux dire, ne sont pas des, je veux dire, comment on appelle ça, des solutions, je veux dire, à la mauvaise haleine. Bien contrairement, ce sont des choses qui vont augmenter, je veux dire, la mauvaise haleine. L'alcool,
l'alcool, les mélanges de bouffe de n'importe quoi, si on mange tout, voilà, si on mange pas, je veux dire, aux heures fixées, si on mange trop, si on mange trop et tout n'importe quoi, voilà, c'est un équilibre, voilà. Et alors bon, c'est quelqu'un qui n'utilise pas des solutions pour éliminer cette mauvaise haleine, mais il aura toujours une mauvaise haleine. Mais attention, il y a aussi la dentition, des dents pourries, ça inclut aussi une mauvaise haleine, hein. Beaucoup de choses peuvent inclure de mauvaise haleine, beaucoup de choses. C'est ça que je vous disais. La mauvaise dentition, je veux dire, consommation de nourriture, de boissons inadéquates, voilà, de substances illicites, et tralali et tralala. Tout ça fait en sorte que, je veux dire, on peut avoir de la mauvaise haleine. Voilà. Et alors, toutes sortes d'infections bactériennes relatives je sais pas moi, des grippes ou etc., peuvent aussi ramener une mauvaise haleine. Voilà. Enfin, il y a, comme je vous ai dit, l'ensemble des problématiques qui peuvent ramener la mauvaise haleine sont énormes. Mais maintenant, les solutions, il y en a des solutions qui vont réduire à au moins 70% la mauvaise haleine. Donc, à la place d'avoir un degré d'haleine, si quelqu'un a un degré d'haleine très mauvais, mais s'il utilise la solution-là, ben, elle va diminuer, il va se retrouver plus bas. Si on a un autre qui a un degré d'haleine bien précis, qui utilise ces produits-là, ben, il va se retrouver encore plus bas. Ouais. Donc en fait, voilà, c'est les degrés d'haleine en utilisant ces produits-là qui va faire réduire, je veux dire, la mauvaise haleine. Matin peut la faire disparaître complètement. Mais bon, la meilleure haleine qu'on peut avoir, c'est celle qui est citronnée, orangée, etc., etc. Et donc des parfums. Mais ça, c'est en mangeant des bonbons. Quand on mange des bonbons, fatalement, on a la laine, je veux dire, du bonbon. Donc là, à ce moment, on se retrouve. Mais il y aura toujours, la bouche aura toujours un arrière-goût. Un arrière-goût, soit un arrière-goût, mauvais arrière-goût, ou un bon arrière-goût. Bon arrière-goût, c'est avec, bien sûr, des, euh, euh, avec voilà, avec des bonbons qui reflètent le citron, qui reflètent l'orange, qui reflètent, voilà. Maintenant, il y a beaucoup de choses, si on utilise des clous de girofle, si on utilise, je veux dire, pas, maintenant, vous mangez une banane, vous allez avoir le goût de la banane, voilà. Vous mangez autre chose, vous allez avoir un goût vous mangez du caramel, vous allez avoir le goût du caramel. Voilà, bon, le foie aussi peut-être peut ramener aussi des problèmes le foie, l'estomac, etc. peuvent ramener des problèmes de mauvaise haleine. En fait. Voilà. Voilà. Une gorge infectée, une trachée infectée, tout ce qui est infection pour ramener la mauvaise haleine. Voilà. Un nez infecté aussi, puisque tout va redescendre dans la gorge, etc., etc. Voilà, tout ce qui est infection peut ramener des voies bactériennes au travers de la bouche et ramener une mauvaise haleine. Donc c'est pour ça qu'on parle de... Bon, euh, euh, mais attention qu'ici, la solution ici, elle est sans alcool. Hein. Sans alcool. Attends, si vous voulez, je veux dire... euh, vous comprendrez que les bouchons avec alcool, totalement, c'est ceux qui vont enlever plus voilà, c'est sans alcool, mais bon, si vous mettez des solutions avec alcool, bon, fatalement, l'effet sera plus, je veux dire, plus fort, normalement. Parce que l'alcool, bon, c'est un nettoyant. Hein. On utilise souvent l'alcool pour le nettoyage, en fait. Voilà, par exemple, le méthanol, l'éthanol, etc., etc. Voilà, donc les alcools, souvent, ils permettent de dissoudre. Ce sont des dissolvants. Donc, bon, ils permettent de dissoudre beaucoup de choses. Mais ici, attention qu'il est mentionné sans alcool, hein, celui-ci. Voilà. Et ici, on n'utilise que 30 secondes après chaque brossage. 30 secondes. Donc, voilà, après le brossage.
Voilà, je vous remercie beaucoup.